Nous poursuivons ce matin notre étude sur Christ et la croix avec l'assistance du Saint-Esprit, de la foi. Nous ouvrons nos Bibles dans l'évangile de Jean, chapitre 19, le verset 17. L'évangile de Jean, chapitre 19, le verset 17. Le verset 17. Amen. Amen. Jésus portant sa croix sortit de la ville pour aller vers l'endroit appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. Ceux-là qui le crucifièrent et avec lui deux autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. Amen. Amen. Le verset 17 nous dit « Et Yeshua, portant sa croix, arriva au lieu appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. » Jésus, portant sa croix, est arrivé au lieu de sa mort. Golgotha est le lieu de sa mort. Golgotha, c'est la montagne sur laquelle notre Seigneur a été mis à mort. Il a été licencié. Nous gardons cette écriture en tête et nous allons dans les épîtres de l'apôtre Paul, et notamment dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 2, le verset 20. Galates, chapitre 2, le verset 20. Tu as déjà lu, Rebecca? Sœur Cassandra, Galates, chapitre 2. Chapitre 2, verset 20. Oui. Dans Galates chapitre 2, verset 20, je lis au nom de Jésus. Et je suis crucifié avec Machia. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Machia qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui est et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. L'épître aux Galates, le but de cette épître, c'était de poser les fondements de l'économie ou du plan de Dieu dans la nouvelle alliance. Et ce verset est un verset très familier dans la chrétienté. Nous allons lire un autre passage, c'est 2 Corinthiens au chapitre 4, le verset 10, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 10 au verset 12. « 10 à 12. Frère Clay. De sorte que la mort opère en effet en nous, mais la vie en vous. Mais 2 Corinthiens 4, 12, c'est ça? 4, 10 à 12. C'est ça. Ah, 10 à 12, oui. Nous portons toujours partout dans notre corps la mort du Seigneur Yeshua, afin que la vie de Yeshua soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort pour l'amour de Yeshua, afin que la vie de Yeshua soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. De sorte que la mort opère en effet en nous, mais la vie en vous. Amen. Amen. Il y a des principes qui sont posés à travers ces deux versets, ces trois versets, et nous allons également lire l'épître de Paul
aux Philippiens, chapitre 3, à partir du verset 10. Philippiens, chapitre 3, versets 10 à 11. Pour le connaître, lui et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Pour arriver en effet par n'importe quel moyen à la résurrection d'entre les morts. Amen. Et ensuite, nous lisons Romains chapitre 1, le verset 4. Romains chapitre 1, le verset 4. Oui. Amen. Amen. Et qui est né de la... Et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par résurrection. Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le C'est bien. ministère. Juste le verset 4. Juste le verset 4. Eh bien, de façon dispersée, il y a des passages de la Bible qui vont constituer, ces différents passages de la Bible vont constituer le message que le Saint-Esprit veut bien nous communiquer ce matin. Dans le premier passage que nous avons lu, eh bien, il est écrit que Jésus et Yeshua, portant sa croix, se dirigea vers le lieu appelé le crâne et en hébreu Golgotha. C'est le lieu de sa mort, nous l'avons dit tout à l'heure. Eh bien, notre vie chrétienne, bien-aimée dans le Seigneur, sur le plan spirituel, commence bien évidemment avec Golgotha. Spirituellement, lorsque nous avons rencontré le Seigneur, nous l'avons rencontré à Golgotha. C'est à Golgotha que nous avons contacté Yeshua et c'est aussi à Golgotha que nous avons reçu la vie de Dieu. Et dans le second passage que nous avons lu, nous allons revenir dessus, c'est Galates chapitre 2, le verset 20. Je vais relire ce passage qui nous est très très familier. C'est un passage que nous connaissons par cœur. Et la Bible dit, « Et je suis crucifié avec Mashiach. » Je suis crucifié avec Mashiach. Ça, c'est la version de la Bible de Jésus-Christ. Mais dans la version de Louis II, la version de Louis II nous dit par contre que j'ai été crucifié avec Christ. Dans Louis II et dans d'autres versions, la version Parole de vie, la version du Sommeur, il est dit « J'ai été crucifié avec le Christ. J'ai été crucifié avec Christ. » Alors, il n'y a pas une contradiction, c'est que dans la version de la BJC, cette version nous parle de quelque chose, nous allons voir par la suite. Ça a son sens, ça a sa valeur, ça a sa place, en disant « je suis au présent », alors que dans les anciennes versions, comme dans la version de Darby, il est dit « j'ai été crucifié avec Christ ». Parce que lorsque Paul écrit aux Galates, Christ était déjà mort. Et Christ était déjà mort au passé. Nous avons vu que Jésus, portant sa croix, alla dans un lieu appelé en hébreu Golgotha, le lieu du crâne, le lieu de sa mort. Ce qui signifie que pour nous chrétiens, nous avons la connaissance de cette vérité.
Nous connaissons cette vérité de la parole qui nous dit que Jésus a été crucifié. Car nous avons lu ce passage de Jean chapitre 19, le verset 17, qui nous parle de ce fait. Jésus a été crucifié. Et nous connaissons également, nous allons le lire ensemble, le passage de Romains chapitre 6, le verset 6. Romains chapitre 6, le verset 6. Romains chapitre 6, le verset 6. Amen. Amen. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Donc je vais lire dans la version BJC. La version BJC dit « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui ». Cette fois-ci, la BJC parle au passé. « A été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit inactif et que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Pour revenir dans Galates au chapitre 2, le verset 20, la Bible nous dit bien que nous avons été crucifiés avec Christ. Et nous connaissons cette vérité. Mais la connaissance de la vérité de la parole, la connaissance de la Bible, est tout autre chose que nous pouvons entreprendre dans la vie. Notre spiritualité, par exemple, notre vie de prière, nos jeûnes, nos bonnes œuvres que nous pratiquons en Christ, et toutes ces choses avec, si nous avons toutes ces choses-là, toutes ces choses, en réalité, n'ont pas une véritable valeur aux yeux de Dieu. Je m'explique. En matière spirituelle, seule la connaissance authentique, la connaissance véritable, qu'est-ce que c'est que la connaissance véritable? La connaissance véritable, c'est la connaissance de la vérité de Dieu. Celle que nous avons lue tout à l'heure sur Romains 6, 6 et sur Jean 19 et 17. Et la connaissance authentique, la connaissance véritable en matière spirituelle produit obligatoirement et inévitablement des expériences spirituelles. Lorsque nous avons une connaissance authentique de Dieu, nous aurons spontanément une expérience authentique de cette connaissance de la parole de Dieu. Mais une connaissance, si nous accumulons la connaissance de la Bible et si nous accumulons des œuvres en dehors de Christ, ces choses n'ont pas de poids devant Dieu. Être un véritable chrétien dépend non seulement de notre connaissance, de la connaissance de la vérité, par exemple, de Romains 6, 6, qui dit que nous avons été crucifiés avec Christ. Être un véritable chrétien dépend à la fois de cette connaissance, mais également de notre expérience de cette connaissance de la parole. Être chrétien, ce n'est pas seulement avoir la connaissance de la parole, mais ne pas avoir l'expérience de la parole. Quoi que nous fassions, si nous n'avons pas l'expérience de la parole, qui est en rapport avec la connaissance de la parole, nous n'avons pas de valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Dans Galates chapitre 2 et le verset 20, nous allons rester un petit peu fidèles à l'ancienne version. L'ancienne version dit « J'ai été crucifié avec Christ ». C'est la connaissance de la vérité. Alléluia.
Cela suppose que l'apôtre Paul savait, selon les Écritures, que la mort de Christ, dans la mort de Christ, nous avons été aussi inclus. Alléluia. Lorsqu'il est mort à Golgotha, nous étions morts avec lui. Donc ça, c'est la connaissance de la vérité. Donc, le premier aspect de ce verset biblique nous parle de la connaissance de la vérité. Nous allons comprendre pourquoi la BJC, plus tard, pourquoi la BJC met cette parole au présent. Nous allons comprendre cela, mais partons déjà sur la base du passé. Puisque au moment où Paul écrit aux Galates, Christ était déjà mort peut-être 30 ans plus tôt, avant que Saul ne devienne Paul, Saul de Tarse ne devienne Paul. Mais j'ai été crucifié, c'est une connaissance de la parole de Dieu. Et nous avons dit au début que, en matière spirituelle, la connaissance authentique produit obligatoirement une expérience authentique. Le deuxième aspect de ce verset biblique nous dit, le verset 20, « Et j'ai été crucifié avec Mashiach, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ, ce n'est plus moi qui vis. » Cette partie de la parole qui dit « ce n'est plus moi qui vis », ce n'est plus la connaissance de la parole de Dieu. Mais c'est l'expérience de la parole de Dieu. Dans l'ancienne version, il est dit, j'ai été crucifié avec Christ. C'est la connaissance de cette vérité. Et nous voyons que dans la deuxième partie de ce passage, Paul dit, ce n'est plus moi qui, si je vis, ce n'est plus moi. C'est l'expérience de cette connaissance qu'il avait. Alléluia. Donc c'est pourquoi nous disons que la connaissance authentique de la parole de Dieu produit inévitablement une expérience authentique qui correspond à cette connaissance. Alors lorsqu'un croyant accumule des connaissances et des connaissances, s'il n'a pas l'expérience qui va avec, cela n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Cela ne peut que conduire à l'orgueil. Et en fait, à travers ces deux passages, nous pouvons aussi comprendre lorsque l'apôtre Paul l'écrit. Parce qu'il écrit également dans 2 Timothée 3, le verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu afin d'instruire, de corriger, d'éduquer. Ça, c'est le but de la parole. L'écriture est inspirée de Dieu. Si le Saint-Esprit a conduit l'apôtre Paul à faire part de ce passage, c'est que derrière ce passage, il y avait la pensée de Dieu. Et quelle est la pensée de Dieu? Eh bien, nous avons à travers ces deux passages, ou ces deux parties, ces deux portions de la parole de Dieu, eh bien, nous pouvons connaître le désir du cœur de Dieu. Et nous pouvons aussi connaître le souci du cœur de Dieu. Commençons par le souci du cœur de Dieu. Eh bien, le souci du cœur de Dieu, c'est que le moi ne soit plus, comme a dit l'apôtre Paul. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ça, c'est le souci du cœur de Dieu. Le souci du cœur du Père, c'est que notre moi soit licencié à la croix. Que notre moi soit terminé à la croix. Que notre moi prenne fin à la croix. C'est le souci de son cœur. Et c'est pourquoi il le témoigne à travers la plume de l'apôtre Paul. Alors, nous avons dit dans les précédents messages que le moi, c'est l'incarnation de notre vie naturelle, de notre vieil homme et de notre chair. Le moi exprime notre vie naturelle. Or, dans la vie naturelle, c'est quoi? C'est la vie de l'âme. Et dans l'âme, il y a quoi? Il y a nos émotions, ce que nous ressentons. Il y a notre volonté, ce que nous désirons. Nos choix, nos préférences. Et il y a également nos pensées. Donc, le souci du cœur de Dieu, c'est que nous puissions arriver au stade
que l'apôtre Paul avait atteint. Il avait atteint un stade. C'est un stade, bien-aimé dans le Seigneur. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un travail graduel. Parce que dans le mois représente la vie de l'âme. La vie du vieil homme. Comme nous l'avons vu mercredi dernier. Or, comme nous avons dit que l'âme a plusieurs compositions. Nous avons différentes émotions. Nous avons différentes appréciations. Nous avons des préférences. Nous avons des attirances. Et toutes ces choses ne partiront pas du jour au lendemain. Or, l'apôtre Paul était arrivé à un stade où ce n'était plus son moi, son ancien moi, qui pouvait vivre. Alléluia. Il était arrivé à la terminaison de son moi. C'est son expérience par rapport à la connaissance qu'il avait concernant la mort, la mise à mort de Jésus à Golgotha. Bien-aimés dans le Seigneur, la véritable vie chrétienne nous procure effectivement cette mort, applique en nous la mort de Yeshua. Bien-aimés. Donc nous avons premièrement la connaissance de la vérité de la parole et deuxièmement, nous avons la mise à mort, l'expérience de cette parole. C'est la première expérience. Et la deuxième expérience, c'est l'autre portion de la parole de Dieu qui dit « Mais c'est Machia qui vit en moi. » Alléluia. Alors, nous comprenons une chose, c'est que, bien-aimés, sans la croix, il n'y a pas de vie de Dieu possible. Sans la croix, nous ne pouvons pas avoir la vie de Dieu. Puisque c'est Christ qui vit en moi, c'est l'expérience de la vie de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Si vous voulez, c'est ici la définition de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est la vie de Dieu. La vie du Christ. Voilà. Donc, l'ancien moi a été n'est plus. Maintenant, c'est la vie de Dieu, l'expérience de la vie de Dieu. Donc, la vie de Dieu suit toujours la mort de Christ. La vie de Dieu vient toujours après la mort de Christ. Elle ne viendra pas avant. Donc, sans la croix, il n'y a pas la vie de Dieu. Sans la croix, il n'y a pas Christ. Alléluia. Donc, pour avoir la vie de Christ, nous devons expérimenter la mort de notre moi. Le moi, dit l'apôtre Paul. Le verset 20, toujours le verset 20. Alors, la vie de Dieu, nous avons parlé dans l'un de nos messages au sujet de la vie de Dieu, c'est-à-dire la Zoé de Dieu. Nous avons dit que la vie de Dieu, c'est une vie incréée, c'est une vie qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Donc elle est appelée vie éternelle. Mais elle n'est pas seulement éternelle en rapport avec le temps, mais elle est aussi une vie en rapport avec l'espace. C'est-à-dire que c'est une vie qui n'a pas de limite. Nous avions l'autre jour pris l'exemple de l'espace que nous occupons lorsque nous nous tenons debout. Alléluia. Alors, la vie divine est une vie qui n'a pas de limite. Ne nous contentons pas uniquement de la vie éternelle en rapport avec l'éternité, mais nous devons également prendre conscience que cette vie est une vie illimitée. Donc, ce qui signifie que lorsque nous avons rencontré le Seigneur, nous avons reçu la vie éternelle, cela ne suffit pas pour nous en tant que chrétiens, puisque Christ dit « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie
et qu'elle est en abondance. Quand on parle de l'abondance de la vie, c'est une vie illimitée. Alléluia. Alors, lorsque nous prions le Seigneur, par exemple, pour qu'il nous remplisse de sa vie, Seigneur, remplis-moi de ta vie dans mon esprit, remplis-moi de ta vie dans mon âme, remplis-moi de ta vie dans mon corps. Cette prière n'est pas biblique. Nous n'aurons aucun résultat au sujet de cette prière. Pourquoi? Eh bien parce que pour avoir une vie abondante, pour être comblé, pour avoir une vie comblée, une vie divine comblée, il faut passer par la croix. Alléluia. C'est ce que l'apôtre nous apprend ici. Il nous apprend que à partir du moment où il avait atteint le stade, où son moi tout entier était pleinement terminé, était pleinement fini, alors il a commencé à expérimenter dans sa marche et dans sa vie, il a commencé à expérimenter pleinement la vie de Dieu. C'est-à-dire, il a commencé à expérimenter le remplissage de la vie de Dieu. Alors, le degré de la vie de Dieu en nous dépend combien l'œuvre de la croix opère en nous. Alors, nous avons dit que le moi, c'était l'incarnation de la vie de notre âme. Et notre âme a trois parties. À l'intelligence, où on trouve le raisonnement, où on trouve l'imagination, où on trouve les opinions propres, nos concepts, nos idées. Et nous avons nos émotions, où nous ressentons le bonheur, nous ressentons la tristesse, nous pouvons aussi ressentir de la rancœur, nous pouvons ressentir de la colère, nous pouvons ressentir également de l'égoïsme, nous pouvons ressentir également de l'indifférence. Et toutes ces choses sont dans la vie de notre âme. Alors ce qui suppose que lorsque le travail de la croix s'effectue dans la vie du croyant, le Seigneur le fait pas à pas. Alléluia. Il touche point par point. Il peut également toucher notre impatience. Il va toucher notre paresse. Peut-être que nous sommes paresseux. Peut-être que nous sommes cupides. Peut-être que nous avons l'amour de l'argent. Mais toutes ces choses, eh bien, doivent subir le travail de la croix. Pourquoi? Parce que la connaissance authentique produit inévitablement une expérience authentique de l'œuvre de la croix. Alléluia. Et cette mort va finalement nous donner la plénitude de Dieu. C'est-à-dire que la mesure, quand on parle de la vie de Dieu, la vie abondante de Dieu, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Eh bien, cette vie abondante parle simplement d'une plus grande mesure de la vie de Dieu. La plus grande mesure de la vie de Dieu. Or, la vie de Dieu nous est ajoutée, non pas parce que nous avons prié le Seigneur, Seigneur, ajoute-moi encore de la vie, afin que le monde soit touché par moi. Vous connaissez tous, nous connaissons tous ce passage qui dit celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, de son être. Eh bien, la vie abondante, c'est comme les fleuves d'eau vive qui coulent de nous. Et pour que les fleuves d'eau vive coulent de nous, il faut que l'expérience de la croix soit profonde en nous. Donc, plus l'expérience de la croix est profonde en nous, plus nous allons exprimer la vie de Dieu. Alléluia. Pas autrement. Donc, le remplissage de la vie dont nous parlons, bien-aimés, passe nécessairement par l'œuvre de la croix. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous voyons que le Christ qui vit en moi vient après le moi qui vit. Ça ne vient pas avant le moi qui vit, mais après. Donc ce qui suppose que l'œuvre de la croix précède l'expérience de la manifestation et l'expression de la vie de Dieu dans nos vies. Maintenant, lorsque nous regardons de plus près ce passage, mais comment, frère,
vous me diriez, comment frère, faire en sorte que la vie de Dieu nous soit ajoutée encore et encore, que nous puissions, au point que lorsque nous nous tenons quelque part, une seule parole de nous suffira à donner la vie autour de nous. Regardez le torrent que Ézéchiel avait expérimenté dans Ézéchiel 47. Il avait expérimenté le torrent au niveau des chevilles, au niveau des genoux, au niveau des reins, et finalement c'était un torrent qu'il ne pouvait traverser, parce qu'on ne pouvait le traverser que par la nage. Et que ce torrent, partout où il allait, il donnait la vie à ce qui était mort. Et comment est-ce qu'on peut expérimenter cela? Eh bien, l'apôtre nous répond, et c'est pour cette raison que l'abbé JC, dans cette écriture, l'a mise au présent. Il dit « Je suis crucifié avec Machia ». Cela montre, en réalité, derrière ce passage « Je suis crucifié avec Machia », la volonté de Paul d'accepter la croix. Il était disposé à accepter la croix au point que finalement, son moi a été terminé. C'est la clé pour vivre et expérimenter la vie de Dieu tous les jours de notre vie passe par notre volonté et notre disposition à accepter la croix. Parce que généralement, nous n'acceptons pas la croix. Quand le Saint-Esprit nous interdit de faire quelque chose, sachez que lorsque le Saint-Esprit t'empêche de faire quelque chose, c'est le travail de la croix qu'il est en train d'appliquer à ta volonté. Alléluia. Mais si tu acceptes cela, tu vas exprimer la vie de Dieu derrière. Alléluia. C'est quelque chose de simple. Une discussion vive peut surgir dans le couple. L'un des conjoints est surchauffé. Mais si nous, à ce moment-là, nous sommes en communion avec le Saint-Esprit nous dit, ne réponds pas. Et si nous obéissons, si nous sommes disposés à suivre la pensée de l'Esprit, eh bien, nous mettons à mort notre émotion forte à ce moment-là. Alléluia. Et nous allons faire taire l'ennemi à ce moment-là. Nous avons gagné quelque chose. Nous avons gagné Christ. En réalité, gagner Christ, c'est la vie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Paul dit, pour moi, vivre, c'est Christ. Quand on parle de Christ, on parle de la vie. Alléluia. Alors, nous gagnons Christ lorsque nous sommes disposés à accepter le travail de la croix au quotidien. L'Esprit te dit, ne réagis pas. Alors si tu obéis, à moins que ta chair ignore le Seigneur et rentre dans le mouvement de la dispute. Et nous sommes dans la désobéissance et le moi s'est encore exprimé. Et nous ne pouvons pas à ce moment-là expérimenter la vie de Dieu. Puisque la vie chrétienne, ce n'est pas notre vie. Ce n'est pas une vie que je vis en obéissant à des paroles extérieures. Mais la vie chrétienne, c'est la vie de Dieu qui s'exprime au travers de moi. La vie de Christ. Alléluia. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit ici, et que l'abbé JC a préféré prendre ce passage au présent en disant « Et je suis crucifié avec Christ ». Donc derrière, il y a la volonté de Paul d'accepter pleinement l'œuvre de la croix et de sa mort. Alléluia. Et il dit ensuite, « Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils d'Élohim qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. » Alors on peut se dire, mais il y a une contradiction ici. Qu'est-ce que l'apôtre Paul, où est-ce qu'il veut nous emmener? On a l'impression qu'il y a une contradiction. Les premiers mots, il dit « Et je suis crucifié ». Le deuxième mot, il dit « Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis ». Et le troisième mot, « Si je vis maintenant dans la chair », c'est impossible à comprendre. On a l'impression que l'apôtre Paul se contredit. Il y a un « je suis » qui est crucifié, il y a un « je suis » qui ne vit plus, et là il y a un « je suis » qui vit encore dans la chair. On a l'impression qu'il y a une contradiction.
Mais qui est le vrai je suis? Alors, le je suis qui est mort, qui a été crucifié, c'est son ancien moi. Alors, l'évangile n'est pas un échange. Longtemps, nous avons prêché disant que, eh bien, l'œuvre de la croix, c'est un échange. Dieu prend ta vie et tu prends la vie de Dieu. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Ce n'est pas un échange. Et je suis crucifié avec Machia. Ce n'est plus moi, c'est l'ancien moi. L'ancien moi, nous avons lu dans Romains 6,6. C'est le vieil homme qui a été crucifié. Et c'est Christ qui vit en moi. Attention. Le moi là, Christ ne vit pas seul en nous, bien-aimés. Christ vit avec nous. Il y a un passage dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, le verset 19. Jean chapitre 14, le verset 19. Christ vit en moi, non pas à ma place, mais en moi. Christ ne vit pas à ma place, mais Christ vit sa vie en moi. L'ancien moi a été crucifié, mais il vit en moi, pas à ma place. Parce que s'il vivait à ma place, c'est un remplacement, c'est un échange. Mais on ne parle pas d'échange ici. Regardez Jean 14, le verset 19. Tu peux lire, ma soeur. Jean 14, verset 19. Amen. Amen. Encore un peu de temps et le monde ne me voit plus, mais vous me voyez parce que je vis, vous aussi vous vivrez. Amen. Donc nous voyons ici que Jésus dit à sa résurrection, il vivra et nous aussi nous vivrons. Donc le moi, le nouveau moi, il y a un nouveau moi ici, qui a été, le moi qui a été crucifié est passé par la mort. Ensuite, ce moi est ressuscité. Alléluia. Donc, nous vivons, non pas de notre vie, le moi qui vit maintenant là, puisque tu ne perds pas ta personnalité quand tu deviens chrétien. Le moi qui vit maintenant, c'est un moi ressuscité, qui a reçu la vie de Christ. Donc, Christ vit en moi en utilisant encore mes fonctions de l'âme, mais qui ont été renouvelées. Alléluia. C'est Christ qui vit en moi. C'est comme une branche qui a été greffée à un arbre. La branche qui a été greffée à l'arbre bénéficie de la sève qui vient du tronc de l'arbre. Mais l'arbre également s'exprime à travers cette branche, puisque à travers la branche, les feuilles vont sortir et le fruit va également se former. Donc l'arbre prend également son sens grâce à la branche. La branche vit grâce à l'arbre. Alléluia. Donc nous sommes cette branche sauvage qui a été greffée à l'arbre, à l'olivier franc qui est Christ. Alléluia. Il y a un autre passage qui le dit, c'est l'évangile de Jean, chapitre 6, le verset 57. Jean chapitre 6, le verset 57. Frère Clé. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, Oui. et que je suis donc à cause du Père, ainsi celui qui me mange vivra aussi à cause de moi. Oui, donc celui qui me mange vivra aussi à cause de moi. Le moi là, c'est comme l'arbre de vie auquel nous, la branche, nous avons été greffés. Et la branche vit à cause de l'arbre et l'arbre également s'exprime à travers la branche. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans Galates, nous revenons sur ce texte, dans Galates au chapitre 2, le verset 20, un passage qui est très familier, mais qui demande une plus profonde compréhension.
Parce que nous avons l'habitude de citer ce passage à tout va, mais sans vraiment le comprendre. Hein? Et donc, mais c'est le Mashiach qui vit en moi. Donc le moi a reçu la vie de résurrection et le moi vit avec cette vie de résurrection. C'est pour ça qu'il dit, et si je vis, c'est pour ça qu'il dit, et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils d'Élohim qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alors, si je vis maintenant dans la chair, vous savez qu'il y a 3 types de vie. Nous l'avons dit que l'homme était composé du corps, de l'esprit, de l'âme et du corps. Et que ces trois parties représentaient 3 mondes. Le monde physique, le monde psychologique et le monde spirituel. Et le corps humain, tous les païens qui n'ont pas Dieu, ont la vie bio. La vie biologique. La vie biologique. Mais l'apôtre Paul dit ici, si je vis maintenant dans la chair, c'est-à-dire dans le corps. Dans le corps. Paul dit, si je vis maintenant dans le corps, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Cette fois-ci, ce n'est pas le Christ. Eh bien, parce que nous l'avons également souligné lorsque nous avons lu le premier passage dans le mot d'introduction de ce thème, nous avons dit que l'apôtre Pierre avait eu la révélation du ciel sur la personne de Jésus, qui était le Fils, qui était le Mashiach, le Fils du Dieu vivant, et qu'il avait les 2 titres. Et les 2 titres ici ressortent également dans ce passage. Dans ce seul passage du verset 20, nous avons les 2 titres. Nous avons Christ qui vit en nous, avec moi, c'est-à-dire le Christ, il est Christ dans l'exécution du plan de Dieu. Donc pour accomplir la volonté de Dieu, nous avons besoin de Christ. Et pour le Fils, c'est sa personne. Le Fils de Dieu parle de sa personne en tant que personne. Et c'est la personne du Fils qui nous donne la vie. Dieu a tant aimé le monde, il n'a pas dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le Christ. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui, c'est croire au Fils pour avoir la vie éternelle. Alléluia. C'est lorsque nous croyons au Fils que nous avons la vie éternelle. Pas au Christ, mais lorsque nous croyons au Fils. Mais lorsque nous croyons en Christ, eh bien, nous avons la capacité d'accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Mais lorsque nous croyons au Fils, nous recevons du Fils la vie de Dieu. Et Paul dit, dans mon corps actuellement, ce n'est plus la vie bio que je vis, c'est-à-dire la vie physique du monde, car tous les païens. Mais je vis dans mon corps la vie de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et il dit, je le vis par la foi. C'est en fait toi, frère, ma soeur, la vie qui est en toi, dans ton corps. Ce n'est plus la Zoé, ce n'est plus, la vie bio que partagent tous les fils d'Adam dans ce monde. Mais c'est la vie Zoé. Et tu ne dois plus accepter que la maladie puisse agir dans ton corps. Puisque tu n'as plus, par la foi, tu n'as plus la vie bio, mais tu as la vie de Dieu par la foi au Fils. Alléluia. Par la foi au Fils qui t'a transmis. Il y a une transmission de la vie de Dieu dans ton corps. Bien-aimé, l'expérience de la vie de Dieu. Depuis 8 ans, par la grâce et la miséricorde du Seigneur, il me fait la grâce de vivre et d'expérimenter la vie de Dieu. Et encore ce matin, la vie de Dieu. J'ai été attaqué par des démons. Quand les démons sont venus, je les ai vus par le discernement des esprits et j'ai pris autorité. Pendant que je prenais autorité, la vie qui était dans mon esprit, bien-aimé dans le Seigneur, a commencé à se propager dans mon âme et à traverser mon corps. Ce matin vers 7 heures. Et j'ai loué le Seigneur. C'est ça, la foi. La foi au Fils de Dieu nous donne d'exprimer à partir de notre esprit la vie de Dieu. Alléluia. La vie
de Dieu. Béni soit le Seigneur. Hein? Et comment dit-il ici? Il dit au Fils que j'ai... La foi ici, c'est quoi? La foi au Fils de Dieu. Paul donne également la définition de la foi dans ce passage. C'est quoi la foi? La foi au Fils. Mais la foi au Fils de Dieu, c'est ce qu'il dit. Nous avons chanté ce cantique tout à l'heure. Les bien-aimés ont donné ce cantique. Ce que tu es et ce que tu fais. Alors, le cœur de l'apôtre Paul était rempli d'appréciation pour qui est Jésus et ce qu'il a fait. Celui qui m'a aimé. Donc, Jésus est amour. C'est quand tu apprécies Jésus en tant qu'amour, ce qu'il est, il est amour. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est livré pour nous à la croix. Alléluia. Et cette appréciation de l'apôtre Paul avait tellement rempli son cœur. Lorsque nous apprécions le Seigneur, lorsque nous l'adorons, bien-aimés, il vient infuser dans notre cœur la capacité de croire en lui. La foi au Fils de Dieu, c'est aussi la foi du Fils de Dieu en nous. C'est-à-dire, c'est lui qui met en nous la capacité de croire en lui, à travers notre appréciation de lui. L'apôtre Paul, ici, apprécie Jésus en disant, il m'a aimé, il est amour, et il s'est livré pour moi. Et nous l'avons chanté tout à l'heure, pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Alléluia. Et lorsque nous chantons, eh bien, nous recevons la foi du Fils de Dieu dans notre cœur. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, la connaissance authentique de la parole de Dieu produit inévitablement, selon ce passage de la Bible, une expérience qui correspond à cette connaissance. Alléluia.